Nouvelle semaine de trading, donc nouvelle semaine de préparation. C'est ce qu'on fait tous les dimanches à 18 h. On prépare les marchés ensemble, on voit les prochaines opportunités, on voit un peu ce qui s'est passé aussi la semaine dernière. Donc voilà, petit rendez-vous super important. Vous pouvez faire ça aussi de votre côté, donc profitez-en. Et si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi à liker, commenter, vous abonner. Vous avez aussi énormément de contenu sur mon groupe Telegram. Mes services sont aussi gratuits, donc profitez-en un maximum. Ok, donc je vous ai fait une petite sélection de devises EUR-JPY, EUR-GBP, GPCAD, USD-CHF, XAUSD, GPNZD et AUD-NZD. Donc quelques devises super intéressantes pour cette semaine. Ok, donc là on commence tout de suite avec EUR-JPY. EUR-JPY, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on le voit. Il arrive enfin dans une zone daily vendeuse super intéressante qui est celle-ci. D'accord, donc là je suis en H4. Donc chaque bougie correspond à 4 heures de temps. Et là, on voit bien que en arrivant dans cette zone daily, ok, on voit bien que la structure commence à être baissière. Ok, donc là, on a des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. On est arrivé dans la zone, on a eu des très belles confirmations à ce niveau-là. Et là, on chute enfin. D'accord. Donc, on a une belle réaction du prix sur notre zone daily. Pour se repositionner à nouveau, on se met en H1, on voit un peu ce qui se passe de plus près. D'accord. On voit très bien la structure qui est bien définie. Donc, pourquoi pas reprendre de la vente sur l'euro JPY s'il retrace, pourquoi pas, sur son plus haut. D'accord, je vais mettre une alerte à ce niveau-là, comme ça je serai alerté sur mon téléphone portable. Mais là, ce qu'on voit en H1 pour le coup, c'est qu'on a bien cassé la structure, ok, et on peut avoir une correction, rechercher une nouvelle zone de vente, d'accord. À surveiller sur quelle zone il peut réagir, mais en tout cas, on attendra bien sûr une confirmation du mouvement pour se positionner, ok. Donc là, on est assez haut sur le JPY, hein. On peut directement chercher ce plus bas, d'accord, qui correspond à 500 pips, d'accord. Donc à surveiller, le contexte est très intéressant. Et comme je vous l'ai dit, on cherchera confirmation pour se positionner sur le JPY. Donc vous avez vu, cette zone daily est intéressante. Si je mets sur le daily, on est sur l'ancien plus haut, voilà, qui est celui-ci. Depuis qu'on a touché ce plus haut, on a une très très belle réaction. Et même si je mets sur du H4, on voit bien qu'on a une belle chute ici. La dernière bougie haussière a créé une nouvelle zone, donc une zone dans une zone. Ça fait une très belle confirmation. Et là, on voit bien que le prix reste dans celle-ci. Ok. On passe tout de suite à EuroGP. EuroGP, c'est un trade qu'on a en cours avec le groupe Premium, ok, qui est sécurisé. Dans tous les cas, on aura zéro perte là-dessus, qui est à plus 75 pips. Donc là, pareil, hein, EuroGP, on voit ce qu'on peut voir là-dessus. Là, c'est tracé qu'on a fait avec les membres du groupe Premium. On a fait un petit live vendredi. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on voit une très belle structure. Ok, c'est que tous les plus hauts sont pour l'instant respectés. Vous voyez, ce plus haut a été respecté, ce plus haut a été respecté, et celui-ci pour l'instant est respecté. Donc celui-ci est respecté dans l'idée où on peut casser ce plus bas, voire ce plus bas. Ok. Donc là, je vais mettre en H1. Là, ce qu'on va surveiller pour cette semaine, c'est qu'on casse bien ce plus bas, même s'il corrige légèrement, qu'on puisse continuer en fait cette chute, continuer cette structure baissière. Ok. Dans l'optique de casser aussi ce plus bas. Donc pour l'instant, super intéressant. Il fait bien le taf. Il faudra juste surveiller qu'il réagisse pas trop sur ce plus bas pour repartir à la hausse. D'accord. Sur ce du H1, il est quand même haussier s'il fait comme ceci. Ok. Et sur un contexte général, on est plus baissier. Donc on va attendre l'ouverture du marché lundi matin tranquillement, voir s'il peut casser ce plus bas et avoir la continuité du mouvement de la chute sur l'euro GBP. Donc super intéressant pour cette semaine de le surveiller. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite? GPCAD. GPCAD, je vais voir ensemble. Si je mets sur du H4, voilà, on a un... Alors pour rappel, du coup, GPCAD, je l'avais envoyé ici. On a une très belle confirmation. Et là, on était à directement, si je mets comme ceci, j'ai enlevé l'aimant, on est à plus 465 pips. Ok, donc très belle montée sur le GPCAD, très belle extension haussière. D'accord, on a un enchaînement de bougies haussières qui va dans le même sens. D'accord, si je mets sur du H4, on voit encore mieux. Ok. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retape les plus hauts et pourquoi pas du coup attendre directement le GPCAD à ce niveau-là. Là, je suis en H4, ok. On est en train de retravailler toute cette zone. Ici, on a cassé ce plus haut, comme vous pouvez le voir. Donc là, intéressant à surveiller s'il peut au moins aller jusqu'ici. Et là, pour le coup, on cherchera à nouveau une confirmation et on prendra de la vente. D'accord. Parce que quand il fait des extensions comme ça, souvent, il y a un essoufflement, il y a une structure qui peut se former derrière. Donc pourquoi pas reprendre le retracement de tout ça si il atteint cette zone-là. Ok. Donc là, pareil, super intéressant. Il pourrait très bien atteindre ce niveau, réagir dessus, ok, et venir casser du coup les plus bas. Ok. Donc là, il y a énormément de pips à récupérer, comme vous le voyez. Donc ça peut être intéressant pour cette semaine, pour la suivante, ok. Donc
à surveiller, l'alerte est positionnée ici, à surveiller GPCAD de très très près. On passe tout de suite à USD-CHF. USD-CHF, pareil, voilà, les news de vendredi. Il y a eu beaucoup de volatilité sur le marché, il y a eu beaucoup de mouvements, d'accord. Donc, on a une très belle chute sur l'USD-CHF. Donc là, quand on a une très belle chute comme ça, l'idéal, c'est vraiment de chercher le meilleur point d'entrée pour reprendre de l'achat, d'accord. Donc là, si je mets sur un contexte H4, on voit bien que sur du H4, on arrive sur l'ancien plus bas, qui est celui-ci. Donc là, pourquoi pas chercher une confirmation du mouvement en H1, en M15, en M5, pour avoir le meilleur point d'entrée et revenir récupérer toutes ces zones ici. D'accord. Donc là, pour l'instant, il était encore haussier sur du H4. On voit bien qu'on a cassé le plus haut ici. Il faut juste, dans l'idée, respecter les plus bas pour avoir une continuité haussière. Ok. Donc là, super important de chercher directement la meilleure confirmation pour prendre de l'achat sur l'USD-CHF. Okay, donc on a une très belle confirmation ici qui s'est formée, mais malheureusement c'était vendredi, fin de journée, donc c'est jamais idéal de se positionner là en fin de semaine, en fin de journée. Donc on va attendre le prochain mouvement, pourquoi pas taper directement cette zone-là, voir si c'est une confirmation, et là on pourra prendre de l'achat sur l'USD-CHF. Okay, donc super intéressant, et ouais, ce sera un trade à surveiller de très très près. On a tout de suite XAUSD, donc là, XAUSD, vu que le dollar a chuté, ok. Vu que le XAUSD c'est l'inverse un peu du dollar, d'accord. Donc si le dollar chute, tout ce qui est à l'inverse ça monte, et tout ce qui est USD-CAD, USD-CHF ça chute, ok. Donc là, XAUSD du coup, grosse extension haussière, comme on peut le voir. On avait pris cette up là à la vente, comme je vous l'ai posté d'ailleurs dans le groupe cette semaine. J'avais d'ailleurs posté l'analyse de vente XAUSD la semaine dernière, lors de l'ancienne préparation de la semaine. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à regarder les anciennes vidéos, voilà, même, je le dis à chaque fois, mais même si le marché n'est plus d'actualité, ça peut toujours vous aider à savoir comment visionner le marché, comment l'interpréter. Et voilà, je pense que ça peut être super pour vous. Okay, donc là, on a eu un très beau setup, on a pris pas mal de profit là-dessus sur cette vente-là. On bien réagi aussi sur la zone d'achat, okay, sur son dernier plus bas. Et là, il a fait une belle extension haussière. Depuis ce plus bas, il a pris directement 550 pips. Okay, donc là, ce qui est très intéressant, pareil que comme USDCHF, comme GBPCAD, c'est de choper directement l'essoufflement dans un point, on va dire dans une zone clé pour reprendre de la vente, avec bien sûr une confirmation du mouvement. Donc là, directement sur l'XAUSD, on a toujours cette zone ici, qui peut être intéressante, d'accord, sur les 1880. Sinon, s'il retrace encore à nouveau, on a d'autres zones plus hautes. Donc à surveiller pour cette semaine, ça peut être très prometteur encore sur l'XAUSD. On a encore de très belles zones de vente. Ok, donc on va le surveiller de très très près. On passe à GPNZD. GPNZD, on est sur un contexte H1. Ok, on est actuellement sur l'ancien plus haut, qui est celui-ci. Vous voyez, on a une belle extension baissière. GPNZD, on l'a déjà vu ici à ce niveau-là. On a pris quelques profits sur cette première chute. D'accord. Et là, il vient taper à deuxième zone. Donc vous voyez la réaction du mouvement sur les zones. C'est les zones qui sont effectivement clés, mais on a toujours un mouvement. Donc ça tienne sur le moyen terme ou sur du long terme. 90% du temps, on a un mouvement qui se fait sur les zones. Okay, donc là, premier mouvement qui a été effectué, on voit une belle réaction. Ça ne tient pas, du coup, on va chercher la deuxième zone, qui est celle-ci. Et là, on arrive sur le plus haut. Okay, donc sur le plus haut, on pourra directement chercher une confirmation pour prendre de la vente sur GPNZD. D'accord. Donc là, si on a notre confirmation de mouvement sur GPNZD, on se positionne à la vente et on pourra avoir un premier TP à ce niveau-là. Comme ceci. D'accord. En tout cas, me connaissant, si j'ai ma confirmation ici quand je prends de la vente sur GPNZD, voilà, je viserai un TP beaucoup plus bas, parce que dans l'idée, on est quand même sur une structure baissière, si on a une belle réaction ici. Okay, donc à surveiller GPNZD pour cette semaine. Il est très prometteur pour prendre de la vente. On passe tout de suite à ODNZD et on finit avec ODNZD. Donc là, ODNZD, on avait analysé ceci il y a 2 semaines, d'accord. On n'avait pas eu la belle confirmation. Vous voyez, on a une belle structure baissière ici qui a cassé les anciens plus bas. On attendait du coup une confirmation du mouvement pour rechercher un nouveau top pour prendre de la vente. Donc c'est pas ce qui s'est passé. Il a directement coulé en créant deux belles structures. Ok, donc ça, je vais pouvoir le retirer comme ceci. Je vais tout de même laisser l'alerte ici pour être alerté, d'accord, pour être notifié et pourquoi pas reprendre de la vente plus tard, d'accord. Mais là, ce qui va m'intéresser sur l'ODNZD, c'est qu'il a bien chuté avec une très belle structure et qu'il arrive sur des plus bas, d'accord. Que ce soit celui-ci, voire cela, d'accord. Donc là, à surveiller dans un premier temps cette zone ici, si je veux avoir ma confirmation du mouvement ODNZD sur de l'achat, d'accord. Là, du coup, on pourra directement se positionner sur de l'achat et viser en TP cette zone ici,
Sinon, si on casse cette zone-là, on a toujours cette grosse zone ici. Et celle-ci aussi, elle sera surveillée de très très près. Hop, je vais directement positionner une alerte ici. Comme ça, si celle-ci ne fonctionne pas, on aura toujours la prochaine. Et en tout cas, il y a pas mal de choses à faire sur OpenZD, comme vous pouvez le voir. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire. J'espère que vous êtes prêts encore pour cette semaine. Réouverture des marchés ce soir à 23h pour rappel. Donc j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêts à encaisser. Voilà, vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est un domaine qui est très très puissant. Comme je vous le dis à chaque fois également, là c'est juste les setups qui sont visibles le dimanche. Ok. Mercredi, jeudi, il y aura de nouvelles structures, de nouvelles opportunités. Donc n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Telegram où là je fais un suivi au quotidien. Donc profitez-en. Donc je vous dis à ce soir pour la réouverture et bonne semaine de trading à tous. Bon gain.